Ce festival a pris son indépendance il y a deux éditions maintenant, je crois, oui, vis-à-vis de l'association du Rex. Et cette année a voulu élargir son audience en direction de tous les publics. Et je passe maintenant la parole à Sandrine Ozan. Le festival est soutenu par la ville de Montbrison, le Conseil général de la Loire, la communauté d'agglomération Loire-Forêt, la région Rhône-Alpes dans le cadre du CDDRA Pays de Forêt et la communauté de communes de Saint-Bonnet-le-Château. Nous remercions toutes ces collectivités. Je ne vais pas beaucoup plus long, simplement ravi d'être parmi vous, ravi bien entendu d'accompagner ce festival, d'accompagner les équipements culturels et la culture en général sur Montbrison. On sait combien la culture est importante, elle est ancrée sur notre territoire. Je crois qu'on oublie souvent les retombées indirectes et l'attractivité que peut porter la culture et les équipements culturels. Simplement quelques mots pour vous dire moi, le plaisir que j'ai de voir que c'est la 5e édition. C'est-à-dire que vous êtes en train d'inscrire ce festival durablement dans le paysage culturel du Forêt. Ça veut dire que les écoles primaires, ça veut dire que le collège, ça veut dire que le lycée seront là et viendront participer à ce festival. On a décidé de mettre en valeur les arts, Boin, Feur, Montbrison, Saint-Bonnet-le-Château, Hussons-en-Forêt. Le cinéma du son, et puis je pense que celui de Saint-Bonnet aussi, ils sont ravis d'être ici. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on est partenaire avec le Capton Film. Je voulais remercier particulièrement Christian Esco sur Saint-Bonnet et puis Noémie Hérault sur Husson, qui ont été les chevilles ouvrières du festival. Saint-Bonnet, bon, il y a 10 classes qui ont produit un film, donc c'est voilà. Dont trois classes ont travaillé en amont avec des artistes pour réaliser ces films. Donc on notera aussi l'exposition sur les abysses à Saint-Bonnet et une exposition de Bénédicte Serre à Husson. Bonjour à tous et à toutes. Clapton Film, on l'a déjà accompagné. Voilà, cette année c'est encore, je sais, une belle édition parce que j'ai eu le privilège d'être là il y a quelques jours pour savoir un petit peu ce qui allait être donné à voir. Une phrase ou deux de Anneke la dernière fois qui avait été présentée et qui disait qu'il est important que le cinéma puisse donner de belles choses à voir et des choses de qualité. La bande originale créée par les élèves de l'atelier cinéma du lycée Borgard. Je trouvais que cette expérience, c'était vraiment une nouvelle pour moi. C'était très intéressant de découvrir comment réaliser un film, même si ça durait qu'une seule minute, ça a demandé des mois de travail. J'avais travaillé dans le cinéma, pour le cinéma avant. Et je regardais juste les films, quoi, et donc ça a vraiment été quelque chose de vraiment tout nouveau et que j'ai vraiment bien apprécié et à renouveler, quoi, si possible. Comment ça se faisait professionnellement un film, hein, parce qu'on a été énormément aidé par Simon Desage qui nous a fourni de nombreuses techniques ainsi que du matériel, en plus du matériel de l'atelier cinéma. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la réaliser. Je crois qu'il y a Monsieur Tomasini qui est dans la salle aussi, hein, c'est le collectionneur de Saint-Étienne. Rester dans la musique et je vais inviter Martine Girard à venir nous parler des ciné-concerts qui auront lieu à Montbrison et à Husson. Voilà, j'ai proposé que la chorale des Marios sonorise un film muet. Donc il s'agit d'Oliver Twist, un film de Frank Lloyd de 1922, avec pour grosse vedette Jackie Coogan, que tout le monde connaît, qui était l'enfant du kid dans Charlie Chaplin. Tu annonces peut-être. Donc c'est Luc Taillandier qui l'a fabriqué spécialement pour Clapton Film et il est d'une valeur de 100 €. Ah, c'est important, la concentration.
anglaise, Florence. Oh, quel dommage. Vous lui direz.